Salut Hugues. Ouais, je te ramène les 5 seringues de microbiote fécal. Il y a 5 seringues de 50 cc. Parfait. Jusqu'à quelle heure? Elles ont été préparées à 11h30, donc tu as jusqu'à 17h30 pour les administrer. Elles sont encore bien froides là. Donc, parfait. Merci à toi. Des seringues remplies de sel. Ce microbiote fécal est en quelque sorte le traitement de la dernière chance pour Sylvie. Opérée en 2012 d'une hernie discale, elle contracte une infection nosocomiale qui entraîne de graves complications et notamment des infections urinaires à répétition. Et depuis 1 an, les traitements antibiotiques classiques ne sont plus efficaces. Il me reste quelques options thérapeutiques, mais c'est très contraignant. Uniquement des antibiotiques à délivrance hospitalière et par perfusion continue. J'ai plus d'antibiothérapie orale possible. Et la dernière fois que j'ai voulu partir en vacances, j'ai été rapatriée au bout d'1 jour. J'espère vraiment très sincèrement que cette transplantation de microbiote fécal va être positive. On va mettre un petit masque pour éviter d'éventuelles odeurs désagréables. Si la plupart des antibiotiques ne sont plus efficaces, c'est parce que Sylvie a contracté une bactérie hautement résistante aux antibiotiques. On est dans un cercle vicieux, puisque pour lutter contre l'antibiorésistance, la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est l'utilisation d'antibiotiques. Et donc cette résistance va continuer à augmenter par l'utilisation tout simplement d'antibiotiques pour lutter contre cette résistance. Pour sortir de cette spirale, seule solution pour Sylvie, recevoir une greffe d'un genre particulier. Vous me direz si c'est un peu trop froid et que ça vous gêne et que ça fait mal, et à ce moment-là, on ralentit le débit et on arrête. À l'aide d'une sonde nasale, elle reçoit le microbiote intestinal d'un donneur. Ça va, ça se passe bien? On réalise une transplantation de microbiote fécal, qui sont des extraits de bactéries issus de selles d'un individu sain, qui ont été congelés à moins 80 degrés, puis redécongelés, et qui permettent en gros de jouer le rôle de bactéries saines de compétiteurs, avec l'ambition d'éradiquer les bactéries hautement résistantes dont la patiente est porteur. Ça se passe bien? Oui. Super, eh ben, on a trouvé la bonne vitesse de croisière. L'organisme est capable en fait, de dupliquer ces bactéries saines et de faire un phénomène de recopiage et de se débarrasser de ce dont tu n'as pas besoin. Et on admet volontiers qu'à l'issue de ce traitement, dès 7 jours, normalement, on devrait pouvoir voir les bénéfices. Et là, maintenant, on va passer la dernière seringue qui est du rinçage, en fait, pour s'assurer que tout le produit est passé. Donc on va passer de l'eau maintenant. En tout, Sylvie a reçu 250 ml de microbiote fécal. La greffe est terminée. Le médecin peut maintenant lui retirer la sonde nasale. On y va, 3, 2, 1, top. Sylvie doit rester encore quelques heures à l'hôpital afin de s'assurer qu'elle ne fasse pas de réaction à la transplantation. Voilà. En 2009, seules 9 personnes étaient porteuses de ce type de bactéries. Mais aujourd'hui, elles sont 1000. Une augmentation importante et inquiétante. Pour éradiquer ces superbactéries, cet infectiologue cherche un super donneur. Qu'est-ce que c'est un super donneur? Ce serait l'idée de trouver un individu universel qui a cette capacité, cette compétence au sein de son tube digestif, de son microbiote, d'avoir des bactéries, des soldats extrêmement puissants, capables de lutter contre ces fameuses BHR, ces bactéries hautement résistantes. Et on pense qu'on a trouvé ce donneur et qu'avec ce donneur, on pourrait atteindre des résultats proches de 80% de succès. Pour l'instant, seuls 50% des patients ayant reçu cette greffe fécale ont vu ces bactéries hautement résistantes disparaître.